Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Voici les titres. De l'eau potable pour 300 000 personnes du Sahel, le projet porté par le groupe IAM Gold, exploitant de la mine d'or de Sakane, a été présenté au président du Faso. La société veut également sécuriser ses installations implantées dans la zone classée rouge. Le sujet a fait l'objet d'échanges avec le Premier ministre. Première rencontre ce matin entre le chef du gouvernement et les représentants des centrales syndicales. Au centre des échanges, les orientations du gouvernement, mais surtout la résolution des préoccupations des travailleurs. Manifestation des élèves des établissements d'enseignement technique de la capitale burkinabé. Ils réclament l'amélioration de leurs conditions d'études et la satisfaction de leurs plateformes revendicatives. Le groupe IAM Gold et Sakane SA a présenté aujourd'hui au président du Faso son projet de distribution d'eau potable aux populations riveraines de la mine d'or de Sakane. Le projet qui permettra à plus de 300 000 personnes d'avoir accès à l'eau potable. Le chef de l'État s'est également entretenu avec les responsables de la société CRC Sobema, spécialisée dans la gestion des finances publiques. Le point des audiences avec Jean Zongo et Jacques Lamissa Tarpaga. La société canadienne CRC Sogema propose au Burkina Faso de l'aider à accroître ses recettes fiscales. Le président de la société a expliqué le procédé au président du Faso. Nous voulons apporter une méthodologie qui a déjà été déployée ailleurs, notamment au Mali, qui est également, avec une société sœur, la mise en place d'un logiciel et d'une stratégie de renforcement des capacités permettant aux administrations fiscales de se moderniser. Le président du Burkina Faso nous a fait l'honneur de nous indiquer qu'il était en plein support de notre démarche. Le groupe IAM Gold lui aussi apporte un projet, approvisionnement en eau potable des populations habitant aux alentours de la mine d'or de Sakane. En fait, ça sera un système d'adduction, de distribution d'eau en utilisant toutes les infrastructures qui sont déjà en place et les systèmes qui permettent de capter l'eau et procéder maintenant à la distribution près des communautés. 18 communautés dans Dori et il y a 3 phases pour le projet et au bout de la 3e phase, pense pouvoir fournir l'eau à 300 000 personnes. Supply potable water to about 300,000 people. Le président du groupe IAM Gold a également félicité Rochma Christian Kaboré pour son élection comme président du Faso. Il s'est aussi réjoui de la bonne conduite de la transition politique au Burkina Faso. Et puis les installations de la société IAM Gold SA sont situées dans le Sahel burkinabé, une zone classée rouge en termes de sécurité. Le groupe entend prendre des mesures pour continuer à exploiter l'or en toute sécurité. Les responsables de la mine ont rencontré le Premier ministre cet après-midi pour parler de la sécurisation de leur investissement. Le point avec Souleymane Sanou et Viviane Tiendrebego. La production d'or sur le site de Sakane est évaluée pour l'année 2015 à 426 000 onces. Les résultats de 2016 s'annoncent moins bons. Pour cette année, nous espérons produire, en raison d'une petite baisse de teneur, environ 410 000 onces au cours de l'année 2016. Ces prévisions ne pourront pas être atteintes si l'ambiance sécuritaire est mauvaise et les récents événements dans le nord du pays commandent une action concertée. C'est un problème préoccupant, mais on doit faire en sorte, en collaboration avec le gouvernement et le gouvernement des pays voisins, le Niger et le Mali, de travailler tous ensemble pour diminuer les risques associés à cette menace terroriste-là. Nous avons discuté avec le Premier ministre, nous devons être partenaires dans cette lutte à cette menace et c'est ce que nous allons faire. Nous allons avoir un dialogue constant pour faire en sorte que nous puissions travailler de façon sécuritaire dans les régions du Sahel. Avec la fermeture de Kalsaka, et Sakane fait partie des 6 mines d'or actuellement en activité au Burkina Faso.
Le Premier ministre veut privilégier le dialogue social pour la résolution des problèmes des travailleurs. Paul Kabatieba a rencontré ce matin à la primature les représentants des différents syndicats. Le chef du gouvernement a présenté les leviers sur lesquels son équipe compte agir en vue d'accélérer la croissance économique, résoudre les préoccupations des travailleurs et lutter contre la pauvreté. Mokhtar Ouedraogo, Abdelaziz Yagibou. Des actions urgentes seront engagées dans les semaines à venir pour répondre aux préoccupations les plus pressantes des Burkinabés. L'information a été portée à la connaissance des représentants des organisations syndicales par le chef du gouvernement. Paul Kabatieba indique que son gouvernement s'attelle à rendre gratuits les soins d'urgence, mais aussi à améliorer la santé de la mère et de l'enfant. La question des jeunes diplômés sans emploi, mais aussi celle liée au manque d'infrastructures éducatives, trouveront bientôt des solutions idoines. Malgré la situation économique difficile dont son gouvernement a hérité, Paul Kabatieba rassure les syndicats qu'aucune préoccupation ne sera occultée. Il a en outre réitéré sa ferme volonté d'instituer une gouvernance vertueuse. Du reste, le chef du gouvernement a rendu un vibrant hommage au monde syndical pour le rôle de mobilisation sociale qu'il a joué lors des événements qu'a connus le pays, tels l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et le coup d'État manqué. Je vous confirme la volonté donc de mon gouvernement de travailler dans le sillage de ce qui a été fait durant le régime de la transition. Il y avait vu que le dialogue avec les organisations syndicales a été fructueux, a été constant. Nous nous plaçons donc dans la même logique du dialogue, du travail, dans l'intérêt de notre peuple. Et donc c'est pourquoi je vous confirme la volonté de mon gouvernement de maintenir et développer le cadre de concertation qui a été établi avec les partenaires sociaux. Cet engagement du gouvernement Tieba à promouvoir le dialogue social a été salué par la délégation du mouvement syndical. Déjà, un bon point, une bonne initiative que nous apprécions, mais c'était juste pour venir l'écouter. Nous allons nous retrouver dans nos différents bureaux exécutifs, j'allais dire, pour analyser et apporter également les réponses aux préoccupations qui sont en étude. Il y a 5 qui ont été mises en œuvre et 14 sont en étude. Pour vaincre le terrorisme sous toutes ses formes et barrer la route à la corruption, à l'impunité et à la fraude, le Premier ministre, dans une démarche qu'il veut transparente et sincère, dit garder la main tendue aux syndicats. Le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Alpha Bari, a effectué hier lundi un voyage officiel en Côte d'Ivoire. Cette visite intervient au lendemain de l'extradition par la Côte d'Ivoire de 3 Burkinabés recherchés par la justice pour leur implication présumée dans le coup d'État manqué du 15 septembre 2015. Objectif de la visite, remercier les autorités ivoiriennes pour leur coopération. On écoute le ministre des Affaires étrangères du Burkina, Alpha Bari. Il y a 2 jours, la Côte d'Ivoire a bien voulu extrader l'un des ex-soldats du RSP, le régiment de sécurité présidentielle, notamment le sergent-chef Rambo qui a été appréhendé ici. La Côte d'Ivoire l'a extradé et le tout s'est passé avec beaucoup de célérité et nous sommes venus témoigner la reconnaissance du président Roch et du peuple burkinabé à l'endroit de son frère et du président, disons le président Alassane Ouattara. Et ça a été l'occasion pour le président Ouattara de dire toute la disposition de la Côte d'Ivoire pour des relations fortes entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et ce sont des relations anciennes, ce sont des relations qu'on peut dire, vous savez, la proximité des 2 pays sur le plan géographique. Et c'est un intérêt pour nous tous d'avoir des relations, j'allais dire, sécurisées. Depuis samedi dernier, la capitale burkinabé connaît des délestages. Beaucoup se demandent si la période des délestages a déjà commencé. Selon la Sonabel, ces coupures de courant sont dues à des pannes techniques localisées à Sacoincé. Des équipes sont déployées sur le terrain pour le dépannage. Urbain Sommet, Zalissa Sanfo.
Série de coupures d'électricité à Ouagadougou depuis samedi. Déjà les délestages? Non, répond la Sonabel. Il s'agit juste d'une succession de pannes techniques. Samedi soir, vous avez constaté beaucoup d'interruptions de la fourniture liées à la partie ivoirienne qui avait retiré donc les ouvrages pour faire des travaux de maintenance. Malheureusement, à la fin des travaux, il y a eu des difficultés qui a retardé la mise en service des ouvrages. Et le lendemain, dimanche, malheureusement, toujours en Côte d'Ivoire, il y a un équipement qui a explosé et qui a endommagé la fourniture. Pour ce qui est de la coupure d'hier, celle la plus ressentie, c'est à 100 coincé à une soixantaine de kilomètres de Ouagadougou sur le pylône 330 que la panne a été localisée. Une rupture de câble. Depuis hier, nos équipes sont mobilisées et sont en train de travailler d'arrache-pied pour rétablir la situation et réparer la panne. Nous sommes pratiquement dans la phase terminale de cette opération et bientôt les équipes vont regagner le sol pour qu'on puisse réalimenter la ville de Ouaga. Dès ce soir, il y aura peut-être l'électricité. Mais des ruptures de câbles sur cette ligne d'interconnexion entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont courantes. Défaut d'implantation ou de maintenance, ici l'on ne saurait nous le dire. Mais on rassure tout de même. Des réflexions sont en cours pour y remédier. Les élèves des établissements d'enseignement technique de la ville de Ouagadougou ont battu le pavé ce matin. Ils manifestent pour la satisfaction de leur plateforme revendicative. Les responsables des élèves ont été reçus par le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Des précisions avec Daouda Ouattara et Monkoun Dabiré. En rang serré, les élèves des lycées techniques publics de Ouagadougou ont battu le pavé ce matin pour manifester leur mécontentement. Et le revendiquent la satisfaction de leur plateforme. Une plateforme qu'ils disent avoir déposée auprès des autorités le 26 janvier dernier et qui serait restée sans suite. Le début de l'année, il n'y avait pas de matière dure et que c'était les anciennes matières dures de l'année passée qu'on utilisait. Et vous savez également que la matière de l'année passée, ça, on l'a obtenue après une lutte. Donc, s'il faut chaque année qu'on fasse une lutte pour nous envoyer de la matière dure, nous aussi on est disposés à le faire. La deuxième préoccupation, c'est nos diplômes, la reconnaissance de nos diplômes lors des recrutements directs de la fonction publique. Ici, de ces établissements, les manifestants se sont rendus au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Venu à leur rencontre, le premier responsable du département a souhaité échanger avec les responsables du mouvement. Mais pour les élèves, l'heure n'est plus à la négociation. Que nous avons des réponses. Mais ces réponses, comme je l'ai dit, je ne peux pas les donner dans cette atmosphère-là. Il faut que nous sommes un ministère donc, qui a en charge l'éducation et la formation des gens. Il faut que cette éducation commence par ce genre de mesures. Si j'accepte de discuter dans la rue, quel signal je leur donne? Qu'on peut discuter dans la rue et qu'on peut résoudre les problèmes dans la rue. Ce n'est pas le sens que je donne à l'éducation. Quand on est responsable, on organise ses troupes, on délègue des responsables qui viennent discuter en toute connaissance de cause. Toutefois, le ministre Jean-Martin Coulibaly a réaffirmé sa volonté de trouver une solution aux problèmes posés. Mais cela ne saurait se faire que dans la discipline, a-t-il conclu. Le CNU, le Centre national des œuvres universitaires, a produit un document sur les réformes qu'il a engagées en 2015 en vue d'améliorer ses services et gérer de façon rationnelle les ressources allouées. Le document a été présenté à la presse en présence de Amado Ilboudo et Tanga Kafando. Le Centre national des œuvres universitaires dans une dynamique de réforme. Des réformes portant sur la gouvernance administrative et financière, la rationalisation et la modernisation de la gestion de l'institution et dont les détails sont contenus dans ce document présenté aux journalistes. Entamé en 2015, ces réformes ont permis, selon le directeur général, une gestion efficiente du budget. Au total, ces 12 résultats vont de la mise en place du comité de trésorerie ou l'assurance de la continuité des œuvres sociales au cours de 2015 à la rationalisation de la gestion du carburant et de la prise en compte des contrôleurs de restaurants, à l'amélioration de la production des documents de gestion ou simplement à l'amélioration de la transparence,
à la recherche de solutions non conflictuelles dans les litiges ou redonner au CENU une image et une notoriété auprès des tierces, à l'amélioration du contrôle dans les restaurants, ouvert plus de possibilités de restauration pour les étudiants. Et pour consolider ces acquis, 2016 constitue une année d'approfondissement et toujours dans le même document, il sera question de relire les textes du CENU afin de les adapter à l'environnement actuel, consolider le dialogue constructif, informatiser les restaurants universitaires, renforcer les capacités opérationnelles des agents du CENU et instaurer le système de motivation pour le personnel. Le Forum Africalia 2016 se déroule dans un contexte particulier après les attentats terroristes du 15 janvier 2016. À la veille de la manifestation, les organisations disent avoir pris toutes les mesures pour que ce rendez-vous du monde économique se déroule dans les meilleures conditions. Le point des préparatifs avec Paul-David Bambara et Marguerite Douaniou. Le Forum ouest-africain du développement des entreprises Africalia ouvre ses portes demain dans la capitale burkinabé. Pour la 4e fois, hommes d'affaires, chefs d'entreprise et décideurs viennent du monde entier pour nouer des relations d'affaires à Ouagadougou. Cette année, ce sont plus de 400 participants qui ont confirmé leur présence à la manifestation. Nous avons pu enregistrer au total 30 participants, dont 374 entreprises. Parmi ces 441 participants, 203 viennent du monde, donc d'autres pays du monde entier. Au total, nous avons 22 pays, en plus du Burkina, qui sont représentés à cette édition du forum. Et je dois ajouter que nous avons enregistré la participation de nouveaux pays, parmi lesquels je citerai les Pays-Bas, l'Italie, la Russie et la Biélorussie. Nous avons également comme innovation majeure mis des stands à la disposition donc de nos hommes d'affaires qui veulent faire la produit de produits burkinabés. Je pense notamment donc au Faso d'Anfani. Côté organisation, c'est l'un des tout premiers partenaires d'Africalia Futuralia qui s'occupe des aspects techniques de la manifestation. Et sur ce point, les choses ont commencé à se mettre véritablement en place pour ce qui concerne les inscriptions, surtout dans les derniers mois. Moi, j'ai 380 plannings de rendez-vous qui ont été matchés, avec une moyenne de 13 rendez-vous matchés par planning, soit un total de 15, donc 13 sur 15, c'est très très bien. Ce qui nous fait plus de 5000 rendez-vous matchés entre toutes les entreprises pendant les 2 jours. L'édition 2016 du Forum Africalia se tient au Burkina Faso dans un contexte sécuritaire assez particulier. Les attentats terroristes sont passés par là en mi-janvier, mais les organisateurs se veulent rassurants côté sécurité. Le gouvernement a pris toutes les dispositions avec les forces de sécurité et de défense pour assurer la sécurité de tous les participants, depuis l'aéroport, dans les hôtels et sur le site de Ouagadougou. Donc les dispositions vraiment ont été prises au niveau de la sûreté, au niveau du service d'ordre de sécurité, au niveau de la lutte antiterroriste. Donc pour dire simplement que le périmètre de Ouagadougou 2000 sera en fait verrouillé et les hôtels seront gelés. Nous allons demander bien sûr à ceux qui ne sont pas munis de titre de s'abstenir. Le Forum Africalia, première grande manifestation économique post-transition, va sonner la relance de l'économie nationale en berne depuis quelque temps. Et c'est le chef de l'État burkinabé qui va présider la cérémonie d'ouverture demain à Ouagadougou 2000. La campagne annuelle de vaccination contre la rage est officiellement lancée. L'objectif est de vacciner au moins 7000 têtes d'animaux de compagnie, notamment les chiens, les chats et les singes. Les équipes de vaccination vont sillonner les villes et les campagnes du 22 février au 31 mars 2016. Le top de départ de la campagne à Bobo Dioulasso avec Hassan Gouragou et Amadou Lougué. Des chiens qui errent en ville, on en aperçoit tous les jours. Cette mère de famille vient de terminer un traitement antirabique. Elle a été mordue par un chien errant dans un marché. Le traitement lui a coûté 36 000 francs CFA. Des cas de ce genre, les services d'hygiène de Bobo Dioulasso en reçoivent environ 1500 par an. Et cette campagne de vaccination initiée par le ministère en charge des ressources animales entend faciliter la vaccination aux détenteurs d'animaux de compagnie comme le chien, le chat ou le singe. Le message que nous voulons lancer à travers ce lancement de cette campagne, c'est d'inviter la population de la province de Doué à sortir massivement avec les animaux de compagnie afin d'éviter en tout cas la propagation de la rage dans notre province. La campagne va du 22 février au 31 mars 2016
et la Direction régionale des ressources animales des Hauts-Bassins comptent vacciner au moins 7000 têtes d'animaux concernés. Nous savons tous que la rage, c'est une mauvaise maladie. Elle attaque les animaux et des animaux, elle vient aux hommes par les morsures, les griffures. Et si vous ne vous soignez pas, si l'animal n'est pas vacciné, ça veut dire que vous pouvez avoir la rage. Si l'animal est vacciné, en ce moment, il y a un peu moins de risques que s'il n'est pas vacciné. Selon la Direction régionale des ressources animales des Hauts-Bassins, le vaccin par tête d'animal coûte 1000 francs CFA pendant la campagne contre 2500 francs CFA hors campagne. La communauté internationale célèbre chaque 21 février la journée internationale de la langue maternelle. Au Burkina Faso, la journée a été célébrée le 22 février sous le thème éducation de qualité, langue d'enseignement et acquis de l'apprentissage. Daouda Ouattara, Oumar Zombré. C'est la salle de conférence du lycée Bogodogo qui a accueilli la célébration de la journée internationale des langues maternelles au Burkina Faso. Éducation de qualité, langue d'enseignement et acquis de l'apprentissage, c'est le thème que l'UNESCO a retenu pour cette journée internationale des langues maternelles. Si vous perdez votre langue, vous avez perdu toute votre culture. Et un être acculturé ou dénué de culture n'est plus une personne. C'est pourquoi nous faisons de la promotion des langues nationales le support de la culture burkinabé et un vecteur de développement. Pour la promotion du multilinguisme et de la diversité culturelle à travers l'éducation, le ministère en charge de l'alphabétisation peut compter sur l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie. L'appui pour ce qui a été mis en œuvre jusque-là a consisté à mettre en place un fonds documentaire de référence. Ce fonds rassemble les ressources de l'enseignement biplurilinguiste dans les 8 pays. Nous avons mis en place des équipes de linguistes, des universitaires. Le moré, le djoula, le fulfulde et bien d'autres langues sont des langues déjà enseignées aux côtés du français dans certaines écoles pilotes. Un bilinguisme qui entre dans le cadre de la promotion des langues maternelles du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La 3e édition de la foire nationale de Kinfangé a refermé ses portes le 21 février dernier. Après 4 jours d'exposition, les meilleurs producteurs et exposants ont été récompensés en nature et en espèces. L'initiative est de l'Association pour le développement du monde rural ADMR, Paul David Bambara et Adama Koulibaly. Après 4 jours d'exposition, les meilleurs stands ici à la foire nationale de Kinfangé sont récompensés. Les 3 premiers dans les 6 catégories que sont l'artisanat, l'élevage, l'embouche, les céréales, la transformation et l'agriculture. Ils reçoivent 250 000 francs CFA et une charrette pour les premiers, 100 000 francs et d'autres matériels pour les seconds. Moi, je fais le maraîchage. Mais quand je suis venu ici, j'ai découvert autre chose que moi, je n'avais jamais vu. Donc, ça me donne en tout cas l'envie de faire plus. Une audition qui a reçu la participation de plusieurs centaines d'exposants venus des 13 régions du Burkina Faso avec des produits de belle facture. D'une foire communale et une foire nationale, nous pouvons être satisfaits. Également, vous avez vu le nombre de participants, très élevé cette année. Nous sommes à 300 et quelques stands. Les chercheurs étaient là ce matin, ils ont apprécié la qualité des produits présentés par tous les exposants. Pour le parrain, c'est une initiative qui vise à soutenir les producteurs qui participent au développement du pays, d'où son soutien. Je vois des machines vraiment qui travaillent, fabriquées même par nos, par nos travailleurs du Burkina, par nos cultivateurs. Et encore, j'ai vu l'élevage, côté l'élevage était vraiment dépassé. Donc c'est pour dire que ces gens-là méritent vraiment d'être encouragés. C'est ce que le ministre a dit la dernière fois. Ils disent qu'avec le mécanisme que le gouvernement a mis cette fois-ci, ils vont essayer de les accompagner pour que vraiment le Burkina Faso puisse quand même aller de l'avant dans le cadre vraiment de l'élevage. En outre, des prix d'encouragement ont aussi été décernés. L'ambition de l'ADMR, l'Association pour le développement du monde rural, est que l'édition de 2017 soit une édition internationale. À présent, des nouvelles des élections présidentielles et législatives au Niger. Nous sommes en direct avec Nyarkiteda qui se trouve à Niamey. Bonsoir Nyarkiteda.
Aboubakar Sagnon, bonsoir. Alors, les observateurs sont en fin de mission. Quelle est leur appréciation de la tenue de ce scrutin? Il faut dire que l'heure est déjà au bilan au Niger pour les observateurs internationaux. Après leur communiqué conjoint hier, chaque institution a fait sa déclaration. L'Union africaine en tête qui salue la bonne tenue des élections présidentielles législatives ici au Niger. Il y a eu ensuite l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, de même que l'UEMOA, la CENSAD et le Conseil de l'Entente, ainsi que la CEDEAO. Ces institutions ont loué les efforts consentis par le peuple et les acteurs politiques nigériens pour des élections dans le calme et la sérénité. Alors, à quel niveau en est-on avec la proclamation des résultats? Il faut dire que les premiers résultats commencent à tomber ici à Sagnon. Parce qu'il y a au moins une quarantaine de communes sur 308, il faut dire que la République du Niger compte 308 communes, pardon, et ces 308 communes, une quarantaine de communes ont déjà donc livré les résultats, et ces résultats placent Mahamadou Issoufou, le candidat et président sortant, à la tête avec plus de 40%, suivi de Amadou, qui est bien avec à peu près 20% des voix. Merci Nyakiteda pour toutes ces informations. Le merci de la diplomatie burkinabé à Abidjan suite à l'extradition du soldat de l'ex-RSP et la grève annoncée des magistrats font la manchette des quotidiens. La revue de presse est avec Sibidi Issa Lankwande. Extradition de Rambo, Ouagadi merci à Abidjan. Au lendemain du retour au bercail de celui que tous les radars de la sécurité burkinabé recherchaient, il est revenu au ministre des Affaires étrangères Alpha Bari d'aller remercier les autorités ivoiriennes pour le geste, écrit l'observateur Palga. Mais pas seulement, ajoute-t-il, il a également été question de discussion de nature à réchauffer les relations entre les deux États. Le ministre Bari a ainsi pu s'entretenir avec son homologue ivoirien et le président Alassane Ouattara avant de saluer la bonne écoute de leur part. Mais quid du sujet Guillaume Soro et Blaise Compaoré à Voulops? Alpha Bari reconnaît n'en avoir pas fait cas, le gouvernement préférant ne pas se mêler des questions juridiques. Cette diplomatie va-t-elle dissiper tous les nuages entre Ouagadougou et Abidjan, s'interroge notre temps. Les intentions de bonne foi se concrétisent, mais l'on n'est cependant pas encore au fond du casus belli, affirme le journal, car l'affaire du mandat contre Guillaume Soro reste entière et c'est une lapalissade que de dire que c'est une affaire d'État. Reste encore à savoir comment faire concrètement. Abidjan attend aussi un geste de Ouagadougou. Ce qui est sûr, la diplomatie sera le socle du dénouement, mais aussi celui de la dynamisation des relations, conclut le journal. Pendant ce temps, au plan intérieur, ce sont les magistrats qui ont décidé de se faire entendre. Ils vont en grève pour 6 jours pour faire plier l'exécutif, affiche notre temps. La grève de bienvenue à Roc, souligne l'observateur Palga. Après l'espoir et la patience, la limite est désormais atteinte, selon les magistrats. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes. L'information revient à 22h15 avec Ruth Bini Ouattara.